Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors pas d'arcane majeur dans ce tirage, mais vous avez cette belle reine de coupe, vous avez le 6 d'épée, vous avez le 5 de bâton, 3 de bâton. Alors la reine de coupe nous parle d'apaisement émotionnel ici pour vous sur cette période-là, parce qu'il y a quelque chose qui était très conflictuel. Vous voyez, ça dure, hein. On sent ici à travers ces deux cartes qu'il y a un conflit qui est installé, qui dure. Et là, justement, vous allez pouvoir expérimenter quelque chose d'assez bien, d'assez intéressant, qui vous permettra ni plus ni moins de rectifier le tir dans cette situation et puis de retrouver cet apaisement du cœur, apaisement des émotions. Les émotions plus faciles à gérer. 5 d'épée. Waouh! On parle d'un conflit. Les mots sont durs, hein. On sent que ça vous a atteint, ça va vous atteindre. 4 d'épée, là justement c'est l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez dépasser cette situation. 6 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée. Donc cette situation conflictuelle, ce conflit intérieur sera dépassé. Le conflit intérieur-extérieur, parce qu'il y a un conflit extérieur qui vous conduit en fait à avoir ce conflit intérieur. Et justement, intérieurement, de plus en plus, vous allez avoir cet apaisement qui peu à peu va vous aider à solutionner la situation, qui peu à peu va vous aider à changer les choses. 6 d'épée, c'est un changement calme, c'est un changement apaisant, c'est un changement où on se retrouve en équilibre par sa propre capacité d'agir et de faire. Je pense que là, il y a une libération de votre action, il y a une libération de votre capacité d'agir, de votre capacité de faire. Ce qui ne pouvait pas être réalisé sera en possibilité d'être réalisé là. Ce qui ne pouvait pas être construit pourra être construit maintenant. Vous avez la reine de denier, parce qu'il y a une guérison qui vous attend au plan du mental, au plan de l'ego. Il y a une belle guérison exactement qui vous permet de dépasser ce 10 d'épée, qui vous permet et qui vous permettra de dépasser cet épuisement intérieur par un conflit extérieur. Et j'ai l'impression que ce conflit extérieur est très lourd, très compliqué à gérer, et ça vous a atteint, ça a nourri cette faille en vous et ça vous a conduit à vous retrouver dans une situation vraiment compliquée et délicate. As de denier. Là, grâce à ce dépassement, vous allez avoir une belle opportunité d'apaiser les choses, même à l'extérieur, parce que 9 de denier, vous allez être très à l'aise avec vos sentiments, vos émotions, vos mots, vous allez être très à l'aise avec un changement. Il n'y a plus ce malaise qu'on pouvait ressentir jusqu'ici, surtout ici dans ce 5 d'épée. Il y a bien au contraire quelque chose qui est très positivement motivant. Page d'épée. Page de bâton nous dit que là, vous allez pouvoir vous tourner vers la réalisation, et c'est pour ça que vous aviez le roi de bâton. Vous allez pouvoir vous tourner vers la réalisation de quelque chose avec beaucoup de confiance. Même si, à l'extérieur, je pense, reste toujours présent ce conflit. Mais ce conflit n'aura plus le même impact, les mêmes conséquences sur vous qu'il avait jusqu'ici. Et vous avez 2 de coupe. 2 de coupe qui nous parle d'une envie, d'un désir émotionnellement stable. Donc c'est une envie qui est stable. Même si on la sent passionnée ici, vous êtes tranquille avec ça. Oui, c'est nouveau. Oui, c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté, mais c'est tout de même quelque chose qui vous passionne. Et cette passion n'est pas dévorante, elle est motivante. En fait, c'est une passion qui vous guide et qui vous mène vers une situation qui vous permettra de vous aligner pleinement, de mettre en lumière toute votre capacité, toute votre possibilité de réaliser quelque chose. L'étoile nous parle de cette guérison de votre capacité d'agir. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué là. Ce qui vous a bloqué vient de l'extérieur. Et ce changement qui a été bloqué, alors qu'il devait être là, ce changement qui était bloqué sera débloqué par cette passion qui va s'éveiller et qui ne sera pas dévorante, mais qui sera équilibrée, harmonieuse. Et il y a une magnifique opportunité qui vient, et cette belle opportunité vous ouvre vers une nouvelle possibilité de mettre en lumière quelque chose qui vous tient à cœur, de mettre en lumière quelque chose qui a l'importance pour vous, et vous allez, chevalier de bâton, très vite vous détacher, mais très rapidement vous détacher de ce conflit intérieur. Je ne pense pas sincèrement que tout va être résolu et réglé au mois de décembre pour vous dès le mois de décembre.
dès votre apaisement intérieur, mais je crois que très très vite, vous allez plus être touché de la même manière par ce conflit extérieur. Exactement, vous allez très très vite tourner le dos à ce 5 et à ce 10 d'épée. On sent que vous allez avoir beaucoup de force intérieure pour vous détacher de la situation, pour vous détacher de quelque chose qui vous maintient et qui vous maintenait dans une situation délicate. Là, on sent que c'est délicat. Alors, vous avez le page de denier. Ce beau page nous raconte que effectivement, il y a une magnifique opportunité pour laquelle vous êtes prêt et prête, parce qu'on sent, oui, la reine d'épée, là, elle est prête. Elle est prête parce que cette reine de coupe, là, elle va la laisser derrière elle. C'est-à-dire, elle ne va plus laisser ses sentiments, ses émotions, la bloquer dans une situation. Parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, parce que vous avez été envahi par un doute, vous avez été envahi par quelque chose de compliqué, parce que à l'extérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est sûr. Et ça ne change rien, hein. Je pense que ça continuera toujours à avoir des soucis à l'extérieur, mais vous allez être libre d'agir comme bon vous semble, chevalier de bâton. Vous allez pouvoir faire le même que celui-ci. Comme tout à l'heure, le roi de bâton, on sent que vous pouvez agir pour aller chercher quelque chose qui vous tient à cœur, pour aller chercher quelque chose qui est important pour vous, pour aller chercher, waouh, 10 de denier, et vous avez la tour très très rapidement. Je pense que très très rapidement, vous allez vous détacher de cette situation-là, et vous allez vous détacher avec beaucoup de facilité. C'est incroyable. C'est comme si cette énergie qui vous bloquait n'existait plus, comme si cette énergie avait disparu. 6 de bâton. Alors je peux vous dire que vous gérez ce changement avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, parce qu'il y a un regain en vous qui vous permet d'aller chercher voilà, le roi de bâton. On sent que vous êtes passionnément compétent. Voilà, il y a de la passion, mais il y a de la compétence. Une compétence qui est tout de même, enfin voilà, gérée, et puis surtout presque innée. Vous n'avez pas à réfléchir, ça vient tout seul. Ça viendra tout seul, parce que vous avez atteint un palier dans vos émotions, dans vos sentiments, et maintenant vous comprenez certaines choses, mais ce n'est pas encore des choses que vous comprenez avec le mental, vous le comprenez avec les tripes. Et comme vous allez le comprendre avec les tripes, ce serait très facile pour vous d'extérioriser sans devoir vous expliquer. Parce que je sens ici qu'il n'y a pas de discussion. J'ai pas l'impression que vous discutez, que vous résolvez quelque chose avec des gens autour de vous. Par contre, ce que je sens, c'est que vous agissez et que vos actions sont efficaces. Et c'est exactement, ben voilà, le soleil. Les actions sont efficaces. Vous êtes efficace dans la résolution de quelque chose. Vous êtes plus qu'efficace, dirais-je, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose chez vous qui vous permet d'impulser un changement très maîtrisé. Vous maîtrisez, mais de A à Z, ce qui doit être, ce qui devrait être, parce que vous êtes déterminé, parce que vous êtes avec les amoureux ici, je vous sens, mais claquant, hein, il n'y a pas de discussion, mais de toute façon, on ne sent pas de discussion. Pour vous, il y a cette conviction, il y a cette foi qui vous permet d'aller chercher ce changement et de le mener au bout. Tout ça, c'est votre intuition. Tout ça, c'est intuitif. Je vous dis, il n'y a pas d'explication, parce que si vous regardez une des rares cartes là que nous avons, enfin la seule d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais sauf erreur de ma part, c'est le 5 d'épée. Ce 5 d'épée, en ce qui concerne le mental, mais est complètement balayé, parce qu'il disparaît à travers le 4 d'épée, à travers le 6 d'épée qu'on avait ici, c'est-à-dire à travers cette idée d'apaisement du mental. Et comme le mental est apaisé, en fait, vous avez cette intuition qui reprend la main. Et comme l'intuition, elle reprend... Exact, ben voilà, je n'avais pas vu le deck. 10 d'épée, là, nous dit que, voilà, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de pensée, c'est plutôt intuitif, c'est instinctif. Et ce côté instinctif est incroyablement puissant, parce que vous êtes guidé par un sentiment, par une émotion, par une envie, par un désir de transformation. Et ça, c'est quelque chose qui va vous mener au bon port, qui va vous permettre de retrouver, chevalier de coupe, une stabilité émotionnelle. Il y a une stabilité entre ce qui a été et ce qui sera. Et à ce côté, je me sens tout à fait à l'aise avec la situation, et je n'ai pas à le dire, je n'ai pas à le penser. En fait, c'est quelque chose qui est convaincu. C'est une notion de foi là, F-O-I. Hein, c'est une notion de conviction incroyablement puissante. Et là, à mon avis, avec le 5
de coupe et 6 de denier, vous allez pouvoir vous aligner vers des énergies positives, vers des énergies de stabilité émotionnelle où on tourne le dos à quelque chose de compliqué, notamment compliqué au plan de discussion, d'échange. C'est comme si vous étiez sur une île déserte là, même si, alors ça c'est symbolique, mais émotionnellement, intérieurement, comme s'il n'y avait pas les autres. Même si vous êtes au milieu d'un conflit, au milieu d'une tempête, vous restez maître de vous-même là, dans cette situation-là, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui a été mûrement travaillé déjà par votre inconscient, par l'ermite qu'on avait eu tout à l'heure. Chevalier de bâton, encore, chevalier de bâton, chevalier de bâton. On sent qu'il y a une action qui s'accélère et qui accélère votre libération. Valet de denier, c'est le page de denier, c'est le même que celui-là. Vous voyez, on est toujours sur les mêmes énergies là. On est sur ces énergies de créativité, de création, d'accélération, mais à travers l'action, parce qu'il y a une guérison qui s'opère au plan mental. Il y a presque ce côté acceptation. Et comme il y a cette acceptation, on laisse la grande prêtresse faire son œuvre. C'est-à-dire cette intuition, ce quelque chose qui est en soi, on le laisse nous guider. Et je pense que vous avez une bonne stratégie ici. C'est une magnifique décision de denier, parce que ce mouvement à partir d'un cœur guéri, d'une âme guérie, en fait, ça vous permet de dépasser les angoisses, les stress et de dépasser ce 9 d'épée. Ça vous permet d'aller vers quelque chose où vous vous sentez le magicien, exactement, où vous vous sentez complètement pris par la situation, pris par ce qui se passe, mais en tout cas, il y a ce côté « je me sens à l'aise ». Et je sais que je peux faire, parce que je me sens à l'aise avec la situation, avec l'expérience, avec mes compétences. Je ne doute plus de moi, parce que je pense que ce conflit, il y a quelque chose là qui a mis du doute dans votre cœur, dans votre âme. La reine de coupe, exactement. Là, le cœur est purifié, et comme le cœur est purifié, tout le reste va suivre. As de coupe, tout reste va suivre, parce qu'il y a en plus une belle opportunité qui vous confirme que vous allez dans le bon sens, que vous allez dans la bonne direction. Le soleil, magnifique, magnifique, une belle réussite. C'est quelque chose de bâton, voilà, c'est un choix qui n'est pas fait, c'est-à-dire vous ne l'exprimez pas. Vous ne dites pas, tiens, je vais faire ça, je vais faire cela ou ceci, etc. Vous ne le dites pas. Ce n'est pas quelque chose qui est extériorisé avec les mots, c'est quelque chose qui est extériorisé par l'action, par les tripes. Mais il y a une telle foi, une telle conviction que c'est tout simplement impossible de douter. 6 d'épée, ben oui, voilà, mentalement tout va bien, mentalement tout ira bien parce que l'action est gérée. Roi de bâton, pour la 3e fois, si ma mémoire est bonne. Donc il y a cette idée d'un apaisement du mental parce qu'il y a une purification du cœur, des émotions. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui était lourd là, on le sent. 9 d'épée, voilà. À mon avis, vous allez vraiment être pris par des nouvelles idées. Vous êtes même envahi, on me dit, par des nouvelles idées. 8 de coupe. Tout ça vous permettant de dire, ok, je vois que l'univers me guide. Je vois qu'il y a des synchronicités. Je vois qu'il y a quelque chose qui vient vers moi. Par conséquent, je ne lutte pas, je ne doute pas. Il y a 2 mots qui se sont précipités dans ma tête. Lutter, douter. Je ne lutte pas, je ne doute pas, je me laisse guider. Vous avez le 3 d'épée. Voilà, ce cœur va être vraiment... Alors, il y a un cœur crevé. Bon, ok, d'accord, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, là, le cœur va être réparé. Vous voyez, la tempérance. Le cœur est réparé. Et réparé parce qu'il y a quelque chose de lourd là qui vous a touché. Et en plus, c'est profond. On sent qu'il y a une profondeur dans cette situation. Vous avez la roue de la fortune. Excellent. C'est vous qui faites. C'est vous qui agissez. Mais vous le faites parfaitement bien. 6 de bâton. Et si ma mémoire est bonne, c'était au même... Non, c'était pas au même endroit. On avait un 6 de bâton tout à l'heure. Peut-être que c'était en dos de deck. Je sais plus. Mais là, vous voyez, c'est un changement réussi. Réussi haut la main. C'est comme si vous deviez passer un examen. L'impératrice, ça va débloquer une créativité chez vous. Ça va débloquer de nouvelles idées. Ça va débloquer ce côté créatif, création, créativité, matérialisation, manifestation. Là, on est dans l'action, on est dans l'agir, on est dans le faire. On fait sans difficulté la roue de la fortune, 9 de bâton. Vraiment, on n'a plus à lutter, on n'a plus à se protéger, on se laisse porter par la vie, par l'univers. Parce qu'à mon avis, à l'extérieur, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous... 8 de bâton, c'est exactement ça.
c'est ce que je sens. Il y a de l'extérieur quelque chose qui vient, en fait, qui est une synchronicité et qui vous confirme que voilà, il faut se laisser faire. Il ne faut pas trop tergiverser, il ne faut pas lutter, il ne faut pas douter. L'impératrice, roi d'épée. Là, je pense que vous avez de nouvelles idées, belles idées, carte de denier pour poser les fondations d'une situation, mais c'est vous qui posez les fondations. Roi de bâton encore. Bah oui, parce que vous avez cette capacité d'action. En fait, toute votre évolution va se traduire par votre capacité d'agir librement, par votre capacité d'agir simplement, par votre capacité d'agir en toute sérénité. L'ange de la stabilité, bah voilà, il y a de la stabilité au plan mental, il y a de la stabilité au plan des émotions et vous avez l'ange de la frivolité. Frivolité, stabilité, vous voyez, c'est un peu contradictoire dans cette affaire. Mais je crois que vraiment, cette frivolité, elle vibre avec le 9 de bâton, c'est-à-dire elle vibre avec cette énergie qui est en train de nous dire « je ne me protège pas ». C'est un peu frivole et un peu même... comment dire, pas sérieux, de se dire, bah tiens, je vais compter sur l'univers, sur la roue de la fortune qui est sortie quand même 2 fois, c'est-à-dire sur quelque chose d'extérieur qui viendra m'aider. Mais je pense que vous n'êtes pas du tout dans l'erreur. Parce que c'est cette stabilité du mental et de l'émotionnel qui vous permet de engranger en fait cette bonne énergie, cette énergie positive pour transformer, parce que vous allez agir, hein, on n'est pas dans la frivolité, on fait rien du tout, on est dans quelque chose de léger et d'allégé. Pour le petit message, vous avez chakra coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. C'est exactement ce qui va se jouer et c'est à ça qu'est liée cette idée de frivolité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.